Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le live shopping, votre rendez-vous mensuel de Lucien Métairie, la Maison des Vins. Je suis Leslie Marcel, conseillère depuis 4 ans et je suis accompagnée aujourd'hui justement de Claire, conseillère depuis Bonjour plus à de tout 20 le ans. monde. Voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter évidemment 3 cuvées de prestige de chez Métairie. Alors, comme d'habitude, installez-vous bien dans vos canapés tranquillement avec votre joli verre de vin, le préféré si possible, pour pouvoir passer un bon moment avec nous. Alors, pour commencer, on va vous refaire une petite présentation de la maison, évidemment. On n'oublie pas quand même Stéphanie qui est derrière l'appareil et qui répondra quand même à toutes vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Pour la maison, du coup, Lucien Métairie, elle a été créée effectivement en 1967 par Lucien Métairie. Nous sommes au cœur du Beaujolais, une très belle région, effectivement pas très loin, notamment aussi du Mâconnais. Donc, on travaille, on va dire, principalement avec toutes les régions de France. Chez Métairie, l'avantage, c'est que vous pouvez retrouver tout type de vin de toutes les régions, en passant par les rosés, les blancs, les rouges et également les bulles. Donc, Et les étrangers. et les vins étrangers également, Et les vins ça étrangers. c'est sûr. Donc à vos claviers, vous pouvez aller regarder effectivement sur le site Métairie, toujours www.elmétairie.com, bien comme d'habitude. Nous appeler sur le 04 également. Et puis vous verrez donc aujourd'hui c'est le live shopping, vous avez également la possibilité directement sur le site internet en direct de faire votre commande également et de cliquer sur vos petits paniers sur les bouteilles. Au niveau, nous, de la livraison, pour vous redire, nous, on travaille effectivement par téléphone principalement. Donc, vous avez les œnoconseillères qui vont vous conseiller des petites pépites, des vins superbes, effectivement, toute l'année. Vous commandez, vous êtes livré en général en 3-4 jours. 3-4 jours. Moi, à peu près 3-4 jours. Bien sûr, nos cartons, on y a réfléchi pour ceux qui sont en appartement. On est sur des cartons recyclés, recyclables et surtout en double cannelure, effectivement, un petit peu épais pour éviter justement tout ce qui est casse et également variation de température pour puis, ceux qui n'ont pas de cave. La Maison Métairie, c'est pas que uniquement la vente de vin, c'est aussi des œnoconseillers qui se cachent derrière, qui sont formés par nos soins. Un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire. N'hésitez pas à postuler, on recrute H24 des gens qui sont dynamiques et qui ont envie de réussir. Et puis c'est une maison dans laquelle on peut encore, et c'est rare, faire ses armes. Puisque La moi, preuve, j'en suis la preuve vivante. Je suis rentré il y a un peu plus de 20 ans et comme vendeuse à temps partiel. Et aujourd'hui, je gère un des 2 bureaux de vente. Donc n'hésitez pas, postulez sur le www.métairie. Venez directement chez nous. Vous êtes les bienvenus si vous aimez le vin et le challenge. C'est ça. Alors aujourd'hui, les 3 vins qu'on va vous présenter, on va commencer aujourd'hui par un rosé. Et oui, c'est toujours la saison, même si effectivement il fait gris, justement. Mais on va commencer par une petite question. Oui, on va faire jouer un petit peu pour une fois, on va faire jouer les gens qui nous regardent. On vous présente un rosé du Languedoc. Et notre petite question, c'est qu'en France, on a 250 cépages répertoriés en France. Sur ces 250 cépages, combien pensez-vous effectivement que l'on produit de cépages dans le Languedoc? Combien sont autorisés à être utilisés pour produire les vins et plus, j'allais dire de manière plus spécifique, les IGP DOC? Exactement. Donc, vous répondez par le petit chat. On vous laisse répondre. Stéphanie répond aux questions, effectivement. Et puis, on espère des gagnants. Et on vous donnera la réponse en fin de live. Pour la région du Languedoc, la petite histoire. Petite histoire. On est en période de rentrée scolaire. Donc, en période de rentrée scolaire, on va faire un peu d'histoire et de géographie. On va pas pris nos cartables, mais on n'est pas bien loin. L'IGP DOC, le Languedoc-Roussillon et l'IGP DOC plus précisément, c'est vraiment la région la plus vaste vraiment de France, puisque c'est 120 000 hectares. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est 25 fois la ville de Lyon, c'est 26 siècles d'expérience. On part vraiment de la Camargue, on va jusqu'aux Pyrénées. C'est vraiment une des régions les plus agréables et aussi une des régions les plus prolifiques qu'on puisse trouver, puisque première région à l'import, première IGP à l'import, c'est les IGP DOC. Première production de bio en France, c'est les IGP DOC. Et puis, il y a 25 bouteilles qui sont vendues par seconde dans le monde en IGP DOC. Donc, c'est vraiment une région qui est importante. On a une petite particularité sur ce vin-là qui s'appelle le G de gris. C'est qu'on est sur un rosé gris. Mais c'est quoi un rosé gris? Alors, qu'est-ce que c'est un rosé gris? C'est simple. Principalement, un rosé gris, c'est un rosé qui est très clair.
On va dire qu'au niveau production, ça se quête sur un rosé de presse directe, c'est-à-dire qu'on récupère les raisins tout simplement, on va les presser pour éviter d'avoir de l'extraction. Donc on garde vraiment un rosé légèrement tuilé, vous voyez hein, sur la vidéo, et également qui nous donne déjà à l'œil un petit côté fraîcheur. Il s'appelle fraîcheur cristalline, c'est pas pour rien. Ça c'est sûr et certain. Et puis c'est un rosé de macération courte. Ces rosés de macération courte, ça va nous donner en effet cette robe très claire, particulière vraiment sur ces rosés gris, puisqu'en effet, on est vraiment sur cette couleur légèrement grisée, qui est vraiment hyper agréable à regarder, et puis qui donne vraiment tout de suite les conditions de dégustation qui sont vraiment dans l'hyper fraîcheur. Je vais vous l'amener pour que vous puissiez voir l'étiquette d'un petit peu plus près pendant que tu présentes les styles. Notre rosé, donc jet de gris 100% grenache. Pour les amateurs de grenache, c'est un vrai petit plaisir. Vous allez voir. On va le déguster ensemble avec Claire. Allez, je le sers tout de suite dans le verre. J'ai pas de feuilles blanches. Tu m'en veux? Pas beaucoup. Bah, regarde, on a du blanc on a le kakémono. Ouais, on a le kakémono. Je vous rappelle, on vous rappelle avec les sticks pour pouvoir, on appelle ça mirer la couleur d'un vin. Le plus important, ou tout loin le plus simple, c'est toujours de mettre derrière quelque chose de blanc. Ça vous permet d'avoir vraiment une belle couleur qui ressort. Et là, pour le coup, non seulement la couleur elle est belle, mais il est hyper brillant. Hein. Il est vraiment, très brillant. Ah ouais, vraiment, on a une petite couleur un petit peu pêche, très légère, très brillant. Ça donne déjà envie, en tout cas, de le déguster et de pouvoir l'apprécier en bouche. Et au nez, on a tout de suite cette sensation de fraîcheur qui arrive immédiatement. Les parfums, justement, de pêche, les petites notes comme ça de fraises, d'agrumes et de pêche qui sont vraiment, vraiment sensationnelles. Ça donne tout de suite envie. On sait qu'on est dans des choses qu'on va boire. Tout en légèreté, tout en fraîcheur. Ça donne vraiment, effectivement, une petite envie de passer à la bouche. On goûte. Moi, j'adore. Il y a vraiment cette petite pointe d'ananas en dégustation qui est vraiment extraordinaire. Cette petite légère sucrosité en bout de dégustation auquel on ne s'attend pas du tout, mais qui est vraiment hyper agréable, qui donne envie de reprendre une petite gorgée supplémentaire. Et en même temps, c'est quand même des rosés qui ont une certaine matière. C'est-à-dire que quand même, c'est des rosés qui vont très bien servir sur des repas. Nous, on vous les présente aujourd'hui avec une petite pisse saladière, des rillettes de saumon, un petit peu à l'apéritif. Mais c'est vraiment des rosés, même à la dégustation, on le sent, qui ont de la mâche et qui vont pouvoir se servir toute l'année. Et se garder. Également. Les rosés aujourd'hui, c'est plus forcément des vins de saison. Vous pouvez conserver un rosé toute une année, le déguster même en hiver sur l'apéritif, c'est super sympa. On a d'ailleurs une petite astuce aussi en fait, jusqu'à présent, c'est vrai que les rosés, on parlait toujours de saisonnalité. Aujourd'hui, on sait que dans les ventes de rosés, on est vraiment sur un produit qu'ils ont de janvier à décembre. Et puis pour les gens comme moi, alors pardon pour les producteurs de vins effervescents, mais pour les gens comme moi qui n'aiment pas forcément énormément les vins effervescents, à l'apéritif, avec quelques groseilles congelées ou même une petite pointe de crème de pêche, mais une belle crème de pêche, franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment super. C'est hyper agréable, ça donne vraiment un chouette cocktail et puis ça peut faire plaisir aux dames qui ne sont pas toujours, j'allais dire, bien servies à l'apéritif. On est bien d'accord. Donc cette petite fraîcheur cristalline, aujourd'hui, effectivement, on vous le présente à 7,50 € au lieu de 8,95 €, ce qui est quand même un joli prix. Ça permet d'avoir des rosés pour terminer à la fois la saison et en même temps pour la saison prochaine. Voilà, en profiter pour la saison prochaine. C'est des millésimes 2022, des millésimes de l'année, donc ne vous inquiétez pas, ils ne bougeront pas jusqu'au printemps prochain. Au contraire, je pense même que, honnêtement, avec une petite année supplémentaire, quand vous allez les retrouver sur le courant du mois de mai, avril-mai l'année prochaine, vous aurez quelque chose d'encore plus arrondi. Sincèrement, c'est vraiment un bel investissement pour le printemps prochain. C'est très très sympa. Donc on vous le recommande sur ce super rosé du Languedoc. Le deuxième vin à qui on s'attaque, alors là, pour le coup, on va faire quelque chose que moi j'adore, c'est qu'on va aller dans quelque chose qui est absolument méconnu. C'est une véritable curiosité, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas, c'est une pépite que Steph nous a dégoté. Vous allez voir, c'est vraiment top de chez top. Déjà, on va parler déjà du cépage. Non, on va déjà parler peut-être de la région. Quand même. Alors, on annonce le vin, c'est quand même le Gamarré. Le Gamarré, donc la bouteille, c'est du Gamarré, c'est un millésime 2018. Effectivement, on est produit en comté rhodanien. Donc la région,
La région Côte-Rhodonienne, en fait, c'est pas bien compliqué. Vous avez quasiment la totalité, la zone de production. Elle est principalement sur le Rhône, mais on va vraiment des limites de la vallée du Rhône et on monte jusqu'au nord. Et puis celui-ci a une petite particularité. Ce gamaret-là, il est produit dans un endroit que moi je connais très bien et que vous allez voir, vous connaissez tous très bien, puisqu'il est produit sur une petite commune qui s'appelle Vornard. Et Vornard, c'est le top de chez top, c'est juste au-dessus de Fleury. Fleury, aujourd'hui, en cru de Beaujolais, tout le monde le sait, c'est le vin vraiment préféré des femmes dans le monde, extraordinaire. Il a une toute petite partie, encore une fois, de cette production qui est située sur la chapelle de Guinchay. Et la chapelle de Guinchay, autre très grand nom des Beaujolais, puisqu'on est sur les dernières parcelles en moulin à vent. Donc on parle Beaujolais, on sait qu'en Beaujolais, le cépage principal est unique en rouge qu'on a le droit d'utiliser, c'est le cépage Gamay. Pourquoi je vous parle des Beaujolais? Parce que Gamaret, en fait, c'est ce qu'on appelle une hybridation. C'est en Suisse qu'a été créée pour la première fois cette hybridation entre le cépage Gamay, notre cépage Beaujolais, aux arômes super parfumés, aux notes vraiment de fruits frais hyper agréables, mais on l'a marié avec un cépage blanc qui s'appelle le Reichsteiner. Pardon pour les Alsaciens, je tente, mais je suis pas sûr de le dire comme il faut. Et ça va nous donner un cépage qui a la fraîcheur, les parfums de fruits rouges des Gamay, mais il a une meilleure tenue vraiment dans les vignes, c'est-à-dire qu'il résiste beaucoup plus ce qu'on appelle aux tensions hydriques, c'est-à-dire au fait d'être, au contact de la sécheresse. Vraiment, il va être beaucoup plus résistant. Il va résister notamment à botrytis, qui est quand même une des maladies un des champignons qui va vraiment venir nous embêter le plus souvent. Et c'est vrai que c'est un cépage qui est intéressant aujourd'hui à travailler en Beaujolais, principalement dans nos endroits, parce que justement, on commence à avoir des étés qui sont vraiment très très chauds et ce Gamaret, il n'est pas intelligent. Et puis, il y a une super histoire. Surtout sur le domaine. Sur ce domaine. Sur ce domaine, la petite histoire, c'est qu'en fait, comme on vous le disait, le Gamaret, le cépage vient de Suisse. Le fils du propriétaire a fait effectivement des stages et a travaillé effectivement en Suisse. Et c'est lui qui a ramené ce cépage pour pouvoir faire des essais dans ses vignes. Donc on est vraiment sur les précurseurs vraiment du Gamaret. C'est des vins aujourd'hui qui sont très peu connus, mais qui valent le détour. On oscille au niveau de la qualité entre justement cette gourmandise du Beaujolais et les petites notes un peu épicées, un petit peu généreuse, voilà, de la Côte du Rhône. Donc ça vaut vraiment le détour. C'est des vins, dans quelques années, vous allez vraiment en entendre parler et franchement, c'est à goûter. Et puis on va garder des cépages Gamay, principalement de la vinification Beaujolais, les vendanges manuelles. Évidemment. On va garder les grappages total, on est en 100% des grappages sur ce vin-là. Et puis on va surtout, et ça pour le coup c'est plus compliqué à faire avec des Gamay, on va être sur un vieillissement de 2 ans au fût de chêne. Exactement. Donc ça va vraiment révéler ces notes beaucoup plus costauds, vraiment qui seront beaucoup plus chaleureuses. Et ça donne cette petite impression par moment qu'on a le fruité des Beaujolais, mais la présence quand même. Et la bonne structure. C'est des vins, le Gamaret, le cépage n'est pas facile quand même à vinifier. Je te laisse le présenter, je vais le montrer. Exactement, merci. C'est pas facile à vinifier, effectivement. C'est un cépage qui est un petit peu capricieux, un petit peu difficile. Il faut jouer effectivement de finesse avec ce cépage-là. C'est là où aussi que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut montrer aussi la qualité du vigneron et la qualité du terroir à travers ces vignes-là. Donc, c'est vraiment à découvrir et à goûter. Et ça se sert et ça se boit aussi comme un Côte du Rhône. Puis ça se garde 10 ans. Et puis, ça va être un vin qui va être en ce moment ultra au bon moment parce que c'est un vrai vin de pote. Vraiment, c'est un vin qui est pour les curieux et vraiment un vrai vin pour les copains. Notamment, on l'a sorti avec de la charcuterie, c'est pas pour rien. Et en ce moment, on a quand même quelque chose qui est hyper important et auquel je tiens terriblement, c'est la Coupe du Monde de rugby. Quand on reçoit les copains à la maison, l'idée de leur faire découvrir un nouveau vin avec le Gamaret sur un plateau de charcuterie, c'est super. Voire même de faire une dégustation à l'aveugle, de manière à ce que les gens comme ça puissent découvrir. Ça vous permet vraiment de vous faire plaisir en faisant découvrir quelque chose qui est absolument une vraie curiosité. Et puis vous allez voir que la plupart de vos potes, s'ils arrivent à trouver Gamaret, ils sont vraiment très forts parce qu'on sera beaucoup plus proche des Syrah qu'on ne sera véritablement de ces cépages-là. On va le goûter. On va le goûter. On va vous montrer un petit peu, notamment sur la couleur, parce que c'est très intéressant. Vous allez voir, vous avez une jolie couleur. C'est des vins qui sont un peu plus teintés, en général, que les Gamay, les Beaujolais. C'est vrai qu'on a une couleur un peu plus soutenue. Il est d'une brillance juste incroyable. Dingue. Vraiment, il est superbe. Déjà, ne serait-ce que dans le verre, il se comporte très bien. Puis au nez, quand on
on a envie de savoir à quoi semblent des fruits rouges confiturés, on est vraiment pile poil dedans. On a presque l'impression vraiment de ces confitures, ces confits, ces légumes, ces fruits confits qui sont vraiment super. Sucré, même en fin de nez déjà, un peu sucrosité qui nous donne ce côté très gourmand. C'est très expressif au nez, je trouve. C'est vraiment intéressant, effectivement, déjà. On va dire que ça nous donne... Oui, ça donne déjà le ton. Le ton. Par contre, petit conseil, pour être honnête, faites comme nous, ouvrez-le 1 heure avant. Quand même. Le temps quand même qu'il ait le temps de développer un peu ses arômes, justement de quitter peut-être un peu la partie un petit peu plus peut-être acidulée vraiment qu'on trouve dans les gamets et de retrouver vraiment cet équilibre parfait qui fait vraiment ces fruits rouges confiturés qui sont vraiment extraordinaires. N'hésitez pas à le tourner dans le verre aussi, si vous voulez avoir un peu plus d'aromatique au nez. Le fait de le tourner, de venir tourner, ça va pouvoir ouvrir le vin aussi. Donc n'hésitez pas. Puis il y a un autre avantage sur le Gamaret. Un très gros avantage. On sait que les vins issus de cépages gamay sont des vins qui se gardent 6, 8, 10 ans. Là, Gamaret, on est sur des gardes en cave qui peuvent être beaucoup plus longues. On peut aller sur 10 sans aucun problème. Et plus c'est vraiment des vins qui sont et plus c'est affinité, c'est des vins qui vont s'arrondir vraiment avec le temps, qui vont se patiner. Sincèrement, c'est une superbe découverte. Bravo Steph. Ça, c'est vraiment des vins qui valent la peine. Et en plus, aujourd'hui, le prix, il est vraiment au top. C'est vraiment un super prix. Le prix est au top parce que c'est vrai qu'on les fait découvrir et aujourd'hui, sur ce live shopping, on vous le fait découvrir à 19,50 € la bouteille au lieu de 22,50 €. Très, très, très bien. Donc ça vaut le coup sur ces qualités-là, sur des vins aujourd'hui qui vont avoir de plus en plus de notoriété. Vraiment, faites-vous plaisir parce que c'est la petite découverte de fin d'année qui va vous changer vos repas. Je dirais même la grande découverte de fin d'année. Même la grande, ça c'est sûr. C'est vraiment une belle découverte. C'est vraiment bien fait, ça c'est chouette. Donc on vous le recommande effectivement, le Gamaret sur cette bonne charcuterie, ça c'est top. Ça, c'est top. On va partir chez toi, on va te faire un petit plaisir. Je vous avoue que le petit dernier, c'est mon petit bébé, puisque effectivement, moi je suis bordelaise, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas pour mes clients qui ne le savent pas. Et c'est vrai que cette appellation, c'est une appellation de cœur, c'est Saint-Estèphe. Alors, on refait encore un petit peu, on va faire encore un peu de géo, un peu d'histoire. Saint-Estèphe, c'est une des 6 grandes appellations du Médoc. On a Saint-Julien, vous avez Pauillac. Pour info quand même, Saint-Estèphe, c'est un ruisseau qui sépare Saint-Estèphe de Pauillac. Donc on est vraiment dans la vallée des Grands. Mais c'est surtout, vraiment, alors en toute, j'allais dire sincérité, moi qui suis né dans le Beaujolais et qui bien évidemment est un amour illimité pour les vins de chez moi, il faut quand même reconnaître que ces vins-là, à représentation à l'étranger, c'est de l'excellence sur table. On sait très bien que quand on pose un Saint-Estèphe, quand on pose un Pomerol, quand on pose un Saint-Émilion, on pose le personnage. On revient quand même sur la grande région du berceau du vin. Le Bordelais, quand même, c'est le berceau des vins en France. Et puis, cette appellation Saint-Estèphe, elle a des choses qui sont hyper intéressantes. Premièrement, on parle beaucoup d'eau, parce qu'en termes de viticulture, l'eau est hyper importante. Et là, on est sur une appellation qui surplombe la Gironde et qui... elle a vraiment la chance de pouvoir bénéficier de conditions climatiques extraordinaires. C'est constamment en microclimat, il y a constamment de l'humidité, c'est vraiment l'idéal. Ah mais ouais, c'est l'idéal, mais c'est incroyable d'ailleurs. Oui, si vous ne connaissez pas le Bordelais, allez-y. Parce que franchement, quand vous arrivez en Bordelais, que vous êtes sur un matin de printemps et que vous avez cette petite brume comme ça qui est vraiment à ras des lignes, c'est vraiment extraordinaire. Et quand même, encore une fois, c'est l'excellence à la française. Ça, on est vraiment sur ces vins qui sont la réputation vraiment des vins français, avec une petite particularité sur ce Saint-Estèphe, c'est qu'il est dans ce triangle vraiment du Médoc, classé dans les crus du Médoc. On a quand même 2 deuxièmes crus classés, un 3e, un 4e et un 5e cru classé, dont un qui est incroyable à visiter, qui est le Château Codès-Tournelle, qui a vraiment une réputation internationale, notamment pour ses chais qui sont vraiment de tendance orientale. Donc c'est vraiment des endroits dans lesquels en plus on peut faire des visites extraordinaires. Vraiment, et puis ce sol de grave est quand même aussi important. On est sur ces notes argileuses, ça donne véritablement quelque chose de tout à fait différent quand même en termes d'élevage, encore une fois pour ces vins-là, parce que ces sols vont quand même, ces gravières de cailloux vont rendre le jour la chaleur qu'ils ont accumulée la nuit. Ça veut dire qu'encore une fois, on va être sur quelque chose qui va vraiment déterminer toute la qualité des vins du Saint-Estèphe.
Et puis, on le voit effectivement en bouteille, ça c'est sûr. Vous avez peut-être certainement déjà dû en goûter du Saint-Estèphe. C'est des vins de garde, un potentiel extraordinaire. Effectivement, c'est des vins qu'on peut conserver bien une 10-15 ans en général. C'est vraiment des vins avec une belle structure. La particularité, puisque nous on vous présente aujourd'hui sur la cuvée Auguste, la parcelle du roi, sur cette sélection parcellaire, la petite particularité du nôtre, c'est une dominance Merlot. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Sur cette partie-là du Bordelais, c'est rare. Très rare. Il y a souvent plutôt une dominance Cabernet On est Sauvignon. quand même effectivement principalement sur tout ce qui est cru, Pauillac, Margaux, Saint-Estèphe, Saint-Julien. On est quand même sur une grosse dominance de Sauvignon. Mais là, vous allez voir, sur cet assemblage, effectivement, vous allez avoir un Saint-Estèphe aussi qui va se donner généreusement. On va avoir beaucoup plus de générosité, beaucoup plus de gourmandise, effectivement, et moins ce côté un peu vert du Cabernet. Vous allez voir, c'est une merveille. Très élégant, moi, je trouve. Très élégant. Pour l'avoir dégusté hier, vraiment une élégance folle. Puis un millésime 2018 a été quand même une jolie année quand même. C'est chaleureux, on a du soleil, on retrouve une belle maturité sur les raisins. C'est quand même aussi important à Bordeaux. Et ça, c'est vrai que c'est un vin de garde. On peut encore le conserver 8-10 ans sans aucun problème. Il est déjà à maturité, donc il n'y a pas de problème. Faites-vous plaisir avec. De la même manière que sur le Gamaret, ces vins-là, et vous le savez probablement, je ne vais pas vous apprendre une nouveauté, mais sur les vins du Bordelais, c'est quand même toujours bien d'aérer avant de servir. C'est toujours mieux quand même pour pouvoir vraiment développer ou carafer. Ouais. Moi, j'aime bien aérer. Vraiment, j'aime bien ouvrir une heure ou deux avant. Parce que tu sais quoi, ça me permet de boire un coup avant que les invités arrivent. En fait, tu le goûtes. Okay. Mais moi, j'aime bien carafer. Parce que des fois, effectivement, petit plaisir personnel. La carafe, c'est joli aussi sur table. Ça permet d'avoir une extraction aussi plus rapide. Vous avez deux sortes de carafage. Effectivement, un carafage plus dur et un carafage sur le bord de votre carafe qui va être un peu plus doux pour les vins. Donc, en fonction de vos goûts, vous pouvez carafer vraiment comme vous souhaitez. Et ça, c'est aussi important. Et puis, chambrez-le, parce que vous savez qu'encore une fois, sur ces cépages Merlot, Cabernet Sauvignon, si on les boit trop froid, ça casse. Ça nous donne cette impression d'astringence qui est vraiment énorme. Donc, il faut bien les chambrer, il faut les monter 17-18 degrés. N'hésitez pas à faire quelque chose vraiment qui est à température, de manière à avoir vraiment la meilleure qualité possible, les meilleurs arômes possibles, la meilleure dégustation possible. C'est exactement ça. Et puis, le plus beau plaisir, on est sur Saint-Estèphe. Ça, c'est clair. Alors, la couleur, incroyable. Je te laisse parler de la couleur, je vais montrer à nos... Alors, au niveau de la couleur, vous le voyez effectivement sur votre écran. Là, on est sur un vin qui est bien foncé. On a une couleur assez intense. On est limite noir. Mais ça, c'est la typicité aussi du Bordelais et de ces cépages qui sont quand même très teintés, effectivement, sur Bordeaux avec le Merlot et le Cabernet. Donc ça, c'est chouette. Bien sûr, toujours aussi brillant, limpide. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse, si je puis dire. C'est la qualité à la bordelaise. Alors, et puis, quand même, pendant que Leslie déguste, ces vins-là, c'est quand même des vins qu'il faut toujours avoir dans sa cave. Ouais. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, pour les fêtes de fin d'année, c'est des vins qui sont parfaits. Vous sortez ça sur table, sur un gibier. Elle va vous parler de champignons aussi, parce qu'elle connaît bien sa région. Moi, j'aime bien les associations mets et vins. Et pour le coup, quand on est sur quelque chose qui a un peu de caractère, un tourneau de Rossini, un gibier, enfin vraiment, c'est top de chez top. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est championne du monde de faire des gratins dauphinois truffés. Et là, pour le coup... justement, nous, on le présente en fait aujourd'hui, effectivement, avec un plat un peu... facile à faire dans un sens facile à faire, un croque-monsieur truffé. C'est-à-dire pour les petites fins sur le pouce, tout simplement un petit croque-monsieur et la truffe par-dessus qui va venir sublimer déjà le croque-monsieur, mais également votre vin. Parce que justement, comme le disait Claire, les Bordeaux, mine de rien, c'est des vins qui ont déjà ces notes un peu boisées, un peu sous-bois. Vous allez vraiment les avoir parfaitement, effectivement, avec des associations sur des champignons, sur des petites mousselines, des choses comme ça. Tout ce qui se rapproche, effectivement, à ces sous-bois. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment super. Et puis là, vous voyez, au nez, on ressent tout de suite, tu vas le voir au nez, on sent déjà un peu ce côté un peu boisé, un petit peu vanillé. Voire même, je trouve qu'il y a même petite pointe qu'on aime bien, tu sais, les odeurs de gibier, les odeurs forestières comme ça. Un petit peu animal qui sont très sympas. Ça, c'est dû aussi à l'élevage, parce qu'il y a 12 mois d'élevage quand même en fût de chêne, il ne faut pas l'oublier. C'est la tradition de Bordeaux, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça nous donne de la rondeur et ça nous donne vraiment ces petites notes subtiles qui nous annoncent aussi cette découverte de ces vins assez structurés et gourmands. Donc ça vaut le détour. Et puis, il y a une chose, c'est que
ce Saint-Estèphe, encore une fois, on parle de fête de fin d'année, on parle de grands repas, etc. Mais c'est aussi un vin, vraiment, pardon pour le mot un peu populaire, mais c'est vraiment un vin pour les potes. Ça, vous avez des gens que vous aimez, des gens qui sont comme vous, qui aiment le vin, qui aiment déguster des vins. Bah, vous savez que quand vous posez Saint-Estèphe sur la table, vous allez leur faire plaisir parce qu'ils vont jubiler à la dégustation. Autant le Gamaret, ils vont être curieux, ils vont chercher, ils vont décortiquer. Autant sur Saint-Estèphe, bah, la dégustation, on sait déjà à quoi on s'attend. Ils vont se dire que voilà, vous les avez pas pris pour des pimpolles, comme on dit à Bordeaux. C'est du high level, c'est du high level, ils savent toujours à quoi ils s'attendent. On est pas mal. Alors, au niveau de la dégustation en bouche... je vais juste leur montrer le côté, la couleur du vin. Parce que franchement, c'est une bonne... En bouche, on est sur un vin très typique, de toute façon, de l'appellation. C'est droit dans ses bottes, on sait où on va, il y a une belle structure, une vraie belle structure pour les viandes, ça c'est sûr et certain. Et en même temps, beaucoup de générosité. On a quand même ce côté. Ouais, mais on a vraiment ce côté fruits rouges qui revient. Tu le sens en fin de bouche. On a ce côté, cette finesse de la fin de bouche est extra parce que du coup, on a quand même la structure, on a les tanins qui viennent, mais en fin de bouche, on retrouve vraiment la générosité effectivement du merlot, notamment qui est en dominance, et ce côté assez fruits gourmands, fruits rouges un peu confiturés qui est extraordinaire. Médoc, c'est souvent la réputation d'être des vins pour les hommes. Ça, vraiment, c'est un vin que les femmes vont aimer et les femmes de caractère encore plus. Exactement. Donc, sincèrement, si vous avez un peu de carafon, allez sur les Saint-Estèphe. Et puis, une petite chose quand même, avant qu'on donne le prix, on n'a que 1200 bouteilles de Saint-Estèphe. C'est ça, c'est des petites productions. Autant vous dire qu'on ne fera pas le tour. On arrivera de toute façon, sur Saint-Estèphe, au niveau des rendements, c'est maximum 60 hecto-hectares. Donc, on est effectivement sur des tout petits rendements. On ne peut pas demander une grosse production, effectivement, sur ce type de parcelle. Donc, 1200 bouteilles, déjà, c'est pas mal. On ne va pas se le cacher, c'est déjà pas mal sur cette production de Saint-Estèphe. Et aujourd'hui, sur ce Saint-Estèphe, on vous le propose, et ça c'est vraiment chouette, à 39,95 € la bouteille au lieu de 45,95 €. Ça fait vraiment une belle remise. Ça fait vraiment une jolie remise. Quand on fait x6, la différence est énorme et ça vaut le détour de les mettre en cave, que ce soit pour fin d'année ou que ce soit pour attendre aussi et le garder pour des anniversaires. Voilà, le petit qui est né en 2018, pour ses 10 ans, on va lui sortir la bouteille de Saint-Estèphe. Et moi, il y a une chose que j'aime bien dire à mes clients quand je les ai en ligne. J'aime bien leur dire, quand vous avez à venir... l'anniversaire, les 10 ans de votre fils, les 20 ans de votre fille, etc. Et que ça tombe sur un millésime comme ça, il faut profiter pour les acheter tout de suite, de manière à éviter de les payer plein pot quand vous les avez, qu'ils ont déjà 10 ans. Quand ils ont 10 ans, ça vaut 3 fois le prix. Il faut les rentrer en cave maintenant. C'est vraiment des vins qu'il faut rentrer en cave aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle je vous conseille de les rentrer en cave aujourd'hui, c'est que c'est des vins du Bordelais. Et ces vins du Bordelais, ils ont toujours plus besoin d'être reposés. Généralement, c'est des vins qui ont besoin quand même d'un petit temps de repos. Un petit temps de patience. Livraison septembre-octobre. Là, pour le coup, en décembre, ils ont eu le temps de s'affiner et puis de s'intégrer aussi à votre cave, à votre de façon de conserver effectivement les vins. Donc ça, c'est important aussi pour la conservation. Pas de variation de température, bien entendu. Donc voilà. Donc très très jolie bouteille. Très jolie Franchement, bouteille. on a fait une super dégustation. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a ces 3 vins tout à fait différents. Oui. On a un vin qui est pur plaisir, vraiment avec le jet de gris, le rosé gris, le jet de gris qui est vraiment super. On a un vin pour les curieux, les gens qui aiment bien découvrir des nouveautés avec le Gamaret. Et puis pour les apéritifs sur les coups de pouce. On appelle ça rugby solide sur ses appuis avec le Saint-Estèphe. Exactement. On n'oublie pas la réponse à la question. Je rappelle la question et je donne la réponse. Pour revenir sur le Languedoc, le rosé, la question c'était quoi? C'était sur les 250 cépages français, combien de cépages sont autorisés en tout cas à produire sur le Languedoc? La réponse est 58. 58 cépages, vous imaginez? 58 cépages. 58. Alors, vous nous excuserez, on ne les connaît pas tous, ça c'est sûr. Mais il y en a quelques-uns qu'on connaît bien. Et là, la Grenache, vous allez la reconnaître facilement. Franchement, c'est un incontournable, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vraiment effectivement une grosse appellation. C'est pour que vous vous rendiez compte aussi du nombre de productions de cépages effectivement qu'on peut avoir sur ces appellations Languedoc. C'est quand même assez impressionnant. Il y a une chose qui est bien, c'est que ces 3 vins, c'est 3 gammes tout à fait différentes. Et une bonne cave, c'est une cave dans laquelle on a des vins de toutes les gammes pour faire plaisir à tout le monde. De la diversité. Donc faites-vous plaisir sur les 3.
vous aurez vraiment une cave qui commencera vraiment à pouvoir accueillir tous vos amis. Moi, j'ai passé un super moment. On fait le petit récap, je vous dis quand même rapidement, parce que du coup, pour vous rappeler les prix, le fraîcheur cristalline, le jet de gris, là on est quand même à 7,50 € au lieu de 8,95 €, donc ça vaut le coup, hein, n'hésitez pas. Le petit deuxième, le Gamaré, 19,50 € au lieu de 22,50 €. Faut se jeter dessus parce que moi je vais tout acheter sinon. Ça c'est top. Et puis bien sûr, notre roi Saint-Estèphe, 39,95 € au lieu de 45,95 €, c'est pareil, un super prix ce soir. Moi je m'engage. Les Français seront champions du monde de rugby. J'ouvre une bouteille de Saint-Estèphe pour la finale. Si les Français sont champions du monde, j'ouvrirai une bouteille de Saint-Estèphe. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un super moment aussi bien que nous. Moi, j'ai passé un super moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. D'ailleurs, je vous fais un petit clin d'œil. Je fais un petit clin d'œil à mon client qui me regarde. Je le sais, Monsieur Korémi. Merci à tous de nous avoir regardés, de nous soutenir et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, hyper important. N'oubliez pas le site internet. Parlez de nous. Parlez de nous. Recommandez-nous à vos clients. N'hésitez pas, à vos amis, etc. N'hésitez pas, appelez-nous. On vous recommandera des belles bouteilles par téléphone, donc contactez-nous par internet, par téléphone, comme vous souhaitez, mais venez découvrir avec nous, franchement on passe des moments extraordinaires. Vous rentrerez dans une super maison où on s'occupera bien de vous. Ça c'est sûr. En tout cas, merci encore et puis à bientôt. Salut tout le monde. Merci.